Allez, on s'en refait une petite rapide du coup. On va essayer de regarder un petit peu toutes les cryptos. Ce matin, on a regardé le Bitcoin, on a regardé essentiellement aussi l'Ethereum. On a eu un point bas ici à 196,5. Il y a une possibilité qu'on aille rechercher ici les 205 et qu'on revienne ensuite refaire un plus bas. Ça correspondrait à une MACD qui remonte un petit peu et qui refait un deuxième tour vers le plus bas. Ici, pour le RSI, ça correspondrait à revenir à la limite de la survente au 20 et refaire un petit plus bas ici. Et là, ça pourrait être du coup un deuxième point d'entrée. Si on l'a raté, ben, tant pis, hein. Là, ici, ça sert presque à rien de rentrer maintenant pour ça. Encore que c'est à vous de voir. Maintenant, sur les autres monnaies, alors l'Omisego sur lequel j'étais, ce qui est marrant de constater, c'est qu'il s'est posé là-dessus. Ça, je l'ai posé il y a longtemps. Le jaune aussi. Enfin, tout ce qui est là, en fait, je l'ai posé il y a relativement très longtemps, en fait. Donc, on avait eu deux retracements Fibo qui s'étaient, on va dire, déroulés au bon niveau. Euh, Là, ici, elle était prise, vous voyez, entre ce point-là, donc début septembre, et ce point-là, et on vient de se poser dessus. Donc, on pourrait être sur un support. C'est marrant en fait quand on regarde plusieurs cryptos, ça donne des indications sur ce qui pourrait se passer aujourd'hui, demain, etc. Donc quand on regarde l'Omisego, là on vient de se poser sur un gros support. Donc si on est posé sur un gros support avec un base buy ici, euh, bah, alors je vais essayer de remettre ça, voir si du coup il se remet plus propre, parce que ça me fait chier. Ouais, non, même pas. Il se met jamais au milieu, je sais plus pourquoi il se met pas au milieu, il va falloir que je règle ça. Euh, donc le RSI est en bas. Euh, pour l'Omisego, ça serait pour mon cas possible de me renforcer. Putain, je vais y arriver ou quoi? Et pour d'autres, ça pourrait être un point d'entrée à vérifier. Il est parti là-haut. C'est chiant ce truc. Et je sais plus pourquoi ça me fait ça. Il va falloir que je règle ça vite fait parce que ça va me gonfler vite cette histoire. Voilà, là on a eu un ordre de vente d'ailleurs, un MACD sell. Donc il va probablement revenir taper ça un petit peu et refaire un petit plus, sinon un rouge, mais vraiment pas long, parce que quand on passe ne serait-ce qu'en 4 heures déjà, ouais, on va faire peut-être un retest en 1 heure. En 1 heure, ouais, ça va sûrement se retourner ça. Ouais, il y a la MACD, bah, voilà, on devrait avoir un ordre de buy de la MACD dans la. Il est quoi, 37? Ouais, dans pas longtemps, parce que vous voyez, là c'est en train de franchir. Donc on a le retournement MACD, donc là on devrait avoir une petite phase haussière après avoir touché le support, ce qui correspond ici à ce support que j'ai bougé ce matin, il était là, hein, il faisait ce triangle là, et je l'ai repris, alors on va se remettre comme ça, il faisait, oh putain, c'est pour ça que mes vidéos sont longues aussi, il faisait ça à l'origine, grosso merdo il était là, et maintenant qu'on l'a pété, bah, je l'ai mis ici, en me disant bah, c'est une autre possibilité, ça. Donc l'Omisego nous confirme en gros que c'est un petit peu ça. L'Ethereum aussi, il est en retournement. Est-ce qu'à 201 c'est encore un bon point d'entrée? Est-ce qu'il va remonter? Non, ça je pense pas. Il va peut-être aller là. Ça va prendre un peu de temps. Soit il remonte tout doucement là, donc on va presque rien gagner. Soit il va redescendre vite, se refaire un autre palier plus bas, auquel cas ça peut être un peu plus dangereux. C'est le RSI qui revient tester. Le Neo, lui, bah, il est retombé aussi sur son support. Alors c'est très marrant de voir que tous ces supports-là, vous les avez vus déjà il y a un mois et demi, voire avant si vous êtes également dans le groupe Facebook, parce que ça fait partie des screens que je postais. Ce support-là et cette résistance-là, elles ont été mises il y a un petit moment, mais ce support-là, lui, il est vieux, hein. Donc il date de voilà, mi-août. Et là, on vient de l'atteindre. Donc cette crypto-là aussi, on est revenu en gros sur les cryptos à peu près à début août, à mi-août. Donc le mois de septembre qui pour moi devait descendre a été un mois qui est bien remonté. Ensuite, le mois d'octobre, ça
assez stable. Septembre stable et octobre, début octobre pareil. Et là on rattrape le niveau de août. Alors si on se met là, putain ça pourrait être marrant de se mettre... si du coup c'est vraiment on craque ça et qu'on repart, ça pourrait nous faire 1, 2, 3, range, 4. Ouais, là on pourrait considérer le bottom et en daily c'est pareil. Parce que ce que je voulais dire d'ailleurs, putain décidément ça peut faire un tour des cryptos, ça fait un tour de tout. Si on regarde MACD RSI, mais non pas en moins de 30 minutes, mais calibré pour du daily. Où est-ce qu'on est? Voilà, si on est calibré pour du daily, Bitcoin, hop, on voit que toutes ces phases-là, ce que je disais dans la première vidéo, on en a fait depuis 2 ans, depuis 2016, on fait que du surachat. Que du surachat. Là, c'est normal, c'est le bull, mais même ici, pendant les phases de baisse, quand on atteignait ce qui pour l'instant sont des bottoms, on n'était que au 20. Là, même pas. Là, on était au 20. Quand on était à 5008, là, on était que à 20. Là, pareil. Donc, peut-être que là, on est parti pour chercher à moyen terme le bas-bas, ici. Voire ici, peut-être plus tard, je sais pas si ça fait un truc comme ça, un premier test et un deuxième test. Là, on est 2019 déjà. Donc ça correspond à ce qui a été évoqué il y a à peu près 2 semaines, à savoir que la fin 2018 c'est censé plus ou moins baisser. Et là en dépit de toutes les news qu'on a eues, ça n'a pas beaucoup bougé. Pour le Ripple, alors le Ripple on va se le prendre en daily pour se le remémorer un petit peu. C'est une demande de commentaire, enfin c'est un commentaire YouTube qui me proposait, ça peut être intéressant de regarder. Donc si on regarde en daily, on est resté jusqu'au mi-septembre. C'est sur le Tether, hein. Moi je regarde que sur le dollar quand le Bitcoin est incertain, ce qui est le cas depuis janvier. Euh, donc par rapport au Tether, on voit qu'on est dans un canal baissier depuis très longtemps. On l'a rompu ici mi-septembre. On a fait des mèches incroyables. Le Ripple réagit fort, encore une fois c'est la monnaie des banques, donc il y a de gros capitaux derrière, donc quand ça rentre ou quand ça sort c'est relativement violent. Là le Ripple a énormément monté, il s'était posé une première fois ici. On avait pu tracer ici putain, un support temporaire qui était corroboré ici par le fait que ça ait été une résistance à un moment. Donc c'était un support qui a joué un petit peu ici. Quand on zoome sur cette partie-là et qu'on se met en 1 heure, si on arrive à avoir quelque chose qui ressemble un petit peu, ce support-là, il a un petit peu joué, hein, du 6 au... Allez, même jusque-là, on peut considérer tout doucement du 6 au 9 pendant 3 jours, il a joué. Et là, il a fait son rôle de support. Ici, on a rangé dessus, là aussi. Et là, on l'a craqué, on descend. Et ce qui est marrant de voir aussi, c'est que ce support-là qui a été placé à ce moment-là, plus ou moins, enfin à ce moment-là précisément pour voir jusqu'où il pouvait baisser, j'avais placé ces supports-là. Donc je les avais placés connement sur les différents paliers qui ont été les différents paliers successifs. Et là, il s'est posé sur un des paliers. Donc dans l'hypothèse où ici, pour la journée, là on va dire, on remonte un petit peu, donc lui il va remonter ici parce qu'on est en 1 heure, mais en daily, on va ici se poser un petit peu, peut-être ralentir un petit peu le truc, ce qui correspond à un tout petit range pendant la journée. On devrait quand même relativement rapidement redescendre. Et si on redescend pour le Ripple, qu'est-ce que ça veut dire? Le prochain support, théoriquement, il est à 36 dollars, enfin 36 centimes. Mais une zone plus intéressante de baisse, entre guillemets, ça pourrait être celle-ci. Alors le trait jaune, ça correspond à quoi? Et le trait blanc? Le trait blanc, il est... c'est lequel? C'est celui-là? Damn it. Ah, studio. Voilà. Le trait blanc, là, on voit qu'il a joué pendant 3 jours. Donc il est quand même assez solide avant d'avoir été complètement craqué. Et cette droite jaune là, alors il faut se remettre en délit. Cette droite... Oh,
Désolé pour mon vocabulaire qui est parfois limite. Ce triangle jaune ici, il avait été fait quand on était dans cette zone ici de range avec un support qui prend les deux plus bas ici, qui est, on va dire pour l'instant, le tout dernier support de la paire Ripple Tether. Si on pète ce support là on va très bas, on ne devrait pas le péter là tout de suite, hein, parce que c'était un niveau bas quand même, 20 centimes. Ici on voit à peu près, on pourrait voir les phases en gros. On pourrait voir les différentes phases, donc première, la deuxième qui va sur ce support, voire même celui-là, et la troisième, on resterait ici. L'ex-résistance serait devenue support, on partirait un petit peu ici, du range jusqu'à la fin de l'année, du range un peu pourrave, et après ça pourrait être repris par celui-là, comme pour certaines autres cryptos. Donc pour le Ripple, là, dans un premier temps, en daily, on part chercher un plus bas. Ce qui est intéressant de voir quand on passe avec un RSI plus serré, on va dire, c'est que le Ripple, par rapport à beaucoup de monnaies, par rapport à beaucoup d'autres monnaies, la paire indexée sur le Tether en tout cas, elle fait beaucoup plus d'incursions dans la survente que d'incursions en surachat. Vous voyez là pour 2, alors qu'il venait de rentrer, donc il y avait encore un peu d'engouement, mais il était déjà en baisse. Pour deux tests, on n'en a qu'un en haut. Ensuite, pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on en a un. 1, 2, 3, on en a deux cette fois-ci. Cool, mais ça correspond au palier, quoi. 2, même 3 pour en avoir encore 3. Donc là, c'est à peu près équilibré. Ça correspond à une zone de range, c'est intéressant. Là, on a déjà 3 tests, hein. Donc quand on commence à avoir beaucoup de tests comme ça, on peut se dire que ça ressemble un peu à ça. On va les tester plusieurs fois en remontant un petit peu, mais quand on arrive ici en zone vers les 50, au-dessus des 50, qu'on voit que le cours n'a pas beaucoup monté, divergence baissière, poum, ça va repartir en bas. C'est ce que ça pourrait faire ici. Il pourrait y avoir quelques tests, ça remonte un petit peu, mais il reste dans cette zone-là, à RNG. Et ensuite, quand il retourne tester, ben là, il descend parce que la MACD, quoi, là, on a perdu. Je vais regarder ce qui veut que je crois que c'est les deux limites ici blanches, à -4 et +4 qui foutent le Bronx. Euh, la MACD, elle va être encore dans le rouge, en gros, quand il va y avoir un retournement. Le retournement, il se fera, mais dans le négatif. Donc ça correspond à une stabilisation, à un range du cours observé. Et quand il y a un recroisement, sachant qu'on est dans le négatif, on part bien en bas. Deuxième test fort de la RSI, deuxième mouvement. Donc le Ripple, là, euh, allez, comme les autres cryptos, il va peut-être passer une journée à essayer de rattraper ça, par exemple, sa dernière haute résistance, donc vers les 43 centimes. Mais après, théoriquement, il redescend, hein. Là, on repart dans le mouvement baissier, l'embellie de septembre qui a un petit peu d'éteint sur octobre semble être plus ou moins parti. Donc, euh, donc là, le Ripple, voilà, à moins de vouloir s'amuser entre 41 et 43, ce que perso je ne ferai pas. Moi je toucherai pas parce que le Ripple par contre lui quand il va descendre il va diviser, il risque d'être divisé par deux quand même, hein. Donc c'est over risqué. Les autres cryptos elles perdraient dans les 30%. Le Bitcoin c'est même moins de 30%. L'Ethereum ça serait plutôt proche des 25-30. Mais là pour le Ripple on sera à 50, hein, parce que là actuellement on est à 0,40. S'il tombe là on est à 0,25, un petit peu moins, allez, on va dire 40%, ce qui reste énorme, hein. Vous mettez 100 il vous reste 60, donc assez risqué. Donc on a fait pas mal de tours en dessous. Et là, on va voir, je pense, une divergence baissière, à savoir que lui il va remonter ici. Le cours, il va à peine remonter là, ça va pas être violent parce que la dernière zone ici était là, ça va être divisé par 2 à peu près, un 50%, 40%, et paf, ça repart en bas. Voilà pour le Ripple, risky business. Le Monacoin, bon là, j'ai jamais conseillé de rentrer dedans. Par contre, j'ai toujours conseillé de la miner parce qu'elle se mine facilement. On en gagne quand même pas mal par semaine. Donc, si à un moment donné ça repart vers le haut, c'est quand même pas mal parce qu'elle se maintient quand même à 1,15 $, hein. Donc, et c'est un de ses points bas, hein. Le point le plus bas, c'est celui-là, hein. On est à 1 $, donc c'est quand même pas déconnant, quoi. Donc là, on est vraiment au point bas et ça peut monter à 17, hein, si on se met en délice sur le Monacoin. Vous pouvez le miner à partir de Supernova Pool. Voilà, là ici on est monté à 24 $, les gars.
Donc ça pour moi c'est une des monnaies qui a vraiment un gros potentiel. Bon, pareil, c'est une chance sur deux. Le Doge, lui, on va avoir ici un croisement des MM avec une jolie pastille rouge. Donc là, Cassos direct, s'il y en a qui sont dedans, Cassos, parce que là on va revenir ici. Dernier support connu, il est ici, à 0,03. On est à 0,05. Donc ça fait un 40%. Là, si vous êtes dedans Cassos, si vous voulez rentrer dedans, à votre plaisir. Le power, lui, il est encore en haut parce qu'il est indexé sur le BTC. Là, après, on part sur des paires qui sont indexées sur le BTC. Donc ça, moi, je regarde pas parce que généralement, elles sont toutes plus positives quand le BTC baisse parce que forcément, le rapport de la monnaie et du BTC, si la monnaie est un petit peu reconnue, elle va résister un petit moment avant de subir le cours comme les autres. Euh, Par contre, ce qui est intéressant de regarder là, c'est que parmi les différentes haltes, le power, il fait encore du plus 6% là. Ce support là il est vraiment pas mal, je vais le mettre ici d'ailleurs pour les prochaines fois. On va remagnétiser ça, comme ça il va aller me choper la bonne pointe et on va se le mettre là. Voilà, celui-là j'y crois pas mal à ce support. Par contre attention drapeau, donc là il est en train une fois, deux fois, peut-être que là il va se faire, comme elle est particulière, on a un croisement là. Ça va probablement encore monter un petit peu ici pour aller taper les 3000. Et après, on va redescendre, on va aller rechoper ce support-là, et ben, le support que je viens de poser sera invalidé. Enfin, il sera breaké du coup, donc ça pourra pas marcher. Voilà pour le power. L'ONT, je l'ai sur l'USDT, donc autant regarder celle-là. Lui, bah, il rentre dans la zone de survente, il va y aller un peu plus, puisque théoriquement, il est parti pour aller retrouver ses 1,7 ici. Il va se poser là, il va peut-être faire une embellie si le Bitcoin d'un coup remonte un petit peu. Ah, Ethereum, ah non merde, c'est en dollars. Autant pour moi, fausse alerte. L'ONT du coup, l'ontologie devrait se poser ici. Et sur l'ontologie, c'est marrant, on voit presque les phases de baisse quoi, qui devraient arriver quoi. Une, deux, trois, peut-être en dessous, à voir. Là on est à 1-1. 1-1 par contre, vous pouvez en théorie acheter, c'est une bonne, ça peut être une bonne valeur. Qu'est-ce qui nous reste? EOS. Lui, il avait assez bien performé lui pendant la période de montée. Le triangle était intéressant. On commençait à le breaker, ce qui était plutôt positif, mais on était là, hein. Si on repartait se faire une étoile, là il pétait ici. Ça n'a pas été le cas. Break, ça part vers le bas. On retrouve le support. Donc là aussi, support, contact d'un support important. Euh, donc la première phase de baisse pourrait être un peu plus longue que prévu, entre guillemets, parce que la majorité des cryptos, en tout cas que moi je suis ici, ont toutes atteint un support qui n'a pas été franchi là tout de suite. Donc probablement que d'ici enfin cette journée bien sûr, mais demain et après-demain, grand max jusqu'à ce week-end, on va peut-être avoir une sorte de stabilisation, mais ne vous y fiez pas trop, ça devrait redescendre. Encore une fois, sauf à ce que tous les cours se retournent d'un coup, mais là je ne saurais pas pourquoi. Donc là c'est des trucs qu'on peut pas vraiment prévoir. Voilà pour la vidéo, c'est pas vraiment un flash, c'est un petit zoom des cryptos en général. Donc là, à voir ce qui va se passer pour la suite. Voilà, on voit d'ailleurs un support MACD comme ça. On a un signal de buy, pas encore un signal de sell. Donc ça va faire un rejet théoriquement. En toute logique, hein. Voilà, allez, on verra plus tard. Ciao, ciao.